C'est un problème qui doit se régler sur la diplomatie. Pas par les armes. Comme j'ai fait le Libéria, il faut qu'on organise quelque chose pour ce qu'on appelle désarmement. On désarme tous les rebelles. Je ne sais pas de quelle façon les intellectuels savent. On va désarmer les rebelles dans toute l'étendue du pays où on trouve un rebelle, on les éduque et on les donne un travail, de l'argent pour qu'ils puissent déposer les armes et aller faire quelque chose. Quoi.
Voilà mon village natal, Sédhiou. Les colons, ils étaient là. Là où il y a la soirée aujourd'hui, c'est là-bas où le colon français habitait. Pinet-Laprade. Pinet-Laprade. Voilà, c'est là-bas ils habitaient. Maintenant, ça est devenu un foyer culturel. Les orchestres jouent là-bas. On va aller là-bas tout à l'heure. Sédhiou qui a su marier les instruments traditionnels aux instruments modernes. Tous les orchestres sénégalais à l'époque jouaient la musique latino-américaine. Ah oui. Ah oui. Non, c'est parce que justement, c'est la musique qui avait envahi l'Afrique. Contrairement à la musique française, pourtant c'est la France qui a colonisé le Sénégal, mais la musique qui a envahi l'Afrique, c'est la musique latino-américaine. C'est les salsa, n'est-ce pas? C'est des blues, etc. Donc c'est cette musique-là qui a envahi l'Afrique. Et c'est pour ça que des orchestres africains à l'époque avaient beaucoup plus de possibilités de jouer cette musique latino-américaine. Maintenant, aux indépendances, il fallait travailler le patrimoine culturel national. On pouvait trouver des choristes, beaucoup de choristes qui jouaient ensemble avec un peu de percus qui chantaient, c'était possible. On pouvait trouver des musiciens, des orchestres modernes qui jouaient, c'était possible. Mais prendre un instrument moderne, un instrument traditionnel joué, c'est récent en Afrique. Difficile, pourquoi? Parce que les instruments modernes n'ont pas les mêmes réalités que les instruments traditionnels. Les instruments modernes n'ont pas la même sonorité que les instruments traditionnels. Donc, c'est pas facile. Ils n'ont pas également le même mode. La musique, la musique africaine a ses modes. Ses modes. Quand je parle de mode, j'entre carrément dans la musique à ce moment-là. La musique occidentale n'a pas le même mode que la musique africaine, par moment. Donc, il a fallu du temps pour que l'Afrique ait de bons musiciens, n'est-ce pas, préparés au niveau du Conservatoire national de Dakar, pour qu'ils puissent comprendre que la kora, en tant qu'instrument diatonique de l'Ouest africain, la kora en tant qu'instrument diatonique, comment marier la kora à la guitare qui est instrument achromatique. Donc, ces deux instruments, plus ou moins opposés, malgré que ce sont deux instruments qui sont des instruments à cordes. Je comprends. Mais sur le plan du traitement de la kora et de la guitare, c'est totalement différent. Donc, il fallait du temps. Mais Lucas, Sédhiou a pu le faire rapidement. Et voilà, mais ça change. Le si change toujours. Parce que pour avoir la musique malienne, il faut changer le si. Ah, si naturel. Oui, le si naturel. Et où il faut encore, pas si bémol, mais c'est le si toujours, tu le descends encore, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comme la musique qu'on a chanté de l'Empire, la guerre de l'Empire mandin qui est en Guinée. C'est avec ça, si. Avec cette si-là. C'est pas le si normal, c'est pas le si bémol, mais le troisième si. Voilà. Je vais accorder la kora tout à l'heure si tu vas à la maison. Oui. Hein, et tu vas savoir c'est quel. Non. Ok. Et les autres notes sont là. Les autres, tout, ça ne change pas. Voilà, il n'y a pas de phase dièse, il n'y a rien. Mais c'est parce que simplement, Léopold Sédar Senghor, le président poète, avait une ambition. Son ambition, c'était quoi? C'était une recherche de l'identité éthico-culturelle du Sénégal. Et cette identité, la recherche de cette identité ne pouvait passer que par la musique. Il fallait donc, pour promouvoir cette musique, il fallait primer Sédhiou, parce que Sédhiou avait toujours, devant les autres orchestres, Sédhiou avait toujours présenté une musique de chez nous, avec les instruments modernes et les instruments traditionnels. Et au niveau même de l'accoutrement, Sédhiou s'habillait à l'africaine, Sédhiou ne se mettait pas en costume. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qui n'est pas la moins importante, c'est que Sédhiou chantait dans la langue locale. Quand les autres chantaient dans la langue espagnole, par exemple la musique, les salsa, ils chantaient dans les langues latino-américaines. Bon, non, Sédhiou chantait dans nos langues nationales. Donc, or, tout le monde sait que la langue est véhicule de culture,
Donc la langue contient toute la valeur culturelle. La langue contenait toute la valeur culturelle que Sédhiou pouvait exprimer, que Sédhiou pouvait exhiber, que Sédhiou pouvait présenter aux autres. Quand les autres orchestres ne chantaient pas dans leur langue. C'est aujourd'hui que les Wolofs chantent en Wolof. Hein? C'est aujourd'hui qu'on... Mais tout ce monde-là a imité Sédhiou. Tout ce monde a imité Sédhiou. Ce que je vous dis là, allez au ministère de la Culture, les gens ne vous diront pas le contraire. Pour ceux qui connaissent l'histoire musicale du Sénégal. Jouer dans la société traditionnelle. Il est détenteur des informations historiques. Il est dépositaire de toute une histoire. Mais il est également régulateur de la société africaine. Parce que quand il y a un conflit, c'est-à-dire un problème entre deux personnes, il se lève et règle ça. Même dans des familles, même entre les familles, il se lève, il règle ce problème-là qu'il y a, ce conflit-là qu'il y a entre deux familles. Il cherche à résoudre toujours ces conflits-là. Et ça c'est dans la valeur, dans le rôle qu'on donne aux griots dans la société traditionnelle. C'est leur devoir. Dans la société traditionnelle profonde, pure, le devoir du griot, c'est la réconciliation. D'accord, le griot, quand il y a des histoires, les griots peuvent arranger. S'il y a un conflit, les griots sont des références pour parler aux gens qui n'ont rien compris, pour leur dire comment est-ce qu'on peut faire ou bien ce qu'il y a à faire. Même entre la femme et son mari, si ça ne va pas, seul le griot peut régler la situation aussi. Ils sont très, comment on dit, c'est de bons négociateurs. Ah oui? Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il y en a, quand il y a des problèmes, on peut le confier, ils peuvent résoudre des problèmes, c'est sûr. Pourquoi ils sont très... Je ne sais pas, c'est de là, c'est des dons que certains ont. Les dons. La nature, voilà. Parce que déjà, il y a l'art de parler. Il n'y a pas que la chanson, mais il y a l'art de parler aussi, de communiquer. Donc, ça fait qu'ils peuvent être de bons intermédiaires dans certains conflits. Et puis... Le griot, souvent, c'est entre deux villes qui ne s'entendent pas, deux communes qui ne s'entendent pas, deux personnes dans un foyer, tout ça. Si ça ne marche pas, le griot il a tous les potentiels d'expliquer aux deux voisins, hein, qui es-tu par rapport à ton papa, ta maman, tes grands-pères et tout. Le griot te dira d'où viens-tu, pour ne pas perdre, par exemple, quelqu'un qui a perdu par exemple ses racines. Comme on dit, quelqu'un qui a perdu le nord. Si tu t'approches trop des griots, qui connaît bien sa culture, il peut te faire abaisser, il peut abaisser la fièvre qui est entre deux personnes. Il doit transmettre toute une histoire d'une génération à une autre génération. Parce qu'il est dépositaire de l'histoire d'une société traditionnelle.
il est là pour réguler la société, pour régler des conflits, pour résoudre des conflits entre deux personnes, entre des familles, même entre des villages, entre des localités. Ah oui. Mais normalement, à l'origine, le griot, il ne chante pas quelqu'un qui connaît. Qui connaît personnellement. Voilà, il faut qu'il connaisse notre histoire, qu'il connaisse ta filiation, tes racines. Oui. Your roots. Oui. If they don't know your roots, they will not chant for you. Last time, past time griot, non? Le griot demande ton nom de famille. Voilà. Et voilà, d'où tu viens. Tu dis, comment tu t'appelles? Tu dis, comment il me dit Diallo, il dit comment Diallo Jerry, comment ça me Diallo. Il parle de culture, il parle de l'éducation, parce que c'est la culture qui conditionne l'existence d'une société. Donc, la société a ses valeurs culturelles. C'est en fonction de ces valeurs culturelles qu'il façonne l'homme. Chaque société, c'est en fonction de ses valeurs culturelles qu'il façonne son homme. C'est la mémoire de la société. La mémoire. Ouais, la mémoire. The memory of African society. C'est le griot. C'est très important. Sans les griots, tout est noir. Oui, sans les griots. Sans les griots, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On peut pas. S'il y a un baptême, si tu as eu un bébé, si tu as eu une femme, si tu as eu un mariage, les griots, s'ils ne sont pas présents, c'est zéro. C'est zéro. Parce que le rôle qu'il joue dans la société traditionnelle est un rôle essentiel pour l'équilibre de cette société-là. Et pourtant, il n'a pas été rémunéré. Le griot traditionnel n'est jamais rémunéré. C'est-à-dire qu'il n'a pas de salaire pour faire ça. Non, il n'a pas de salaire pour faire ça. Il se plaît bien, dans ce contexte-là, de faire cela. Parce qu'ils font le boulot. Et c'est les garants de la tradition. La tradition, tu vois, ils sont là, ils connaissent. Non, ça. Donc, dans la société africaine, c'est ça, quoi. Il y avait des rôles bien déterminés. Et le griot, il joue son rôle à la perfection. Ça, c'est normal. Il est en train de gagner le terrain, mais bon, néanmoins, ici en tout cas, ici en Casamance, il joue encore le rôle. Un village sans griot, c'est pas un village. C'est très fort. Ouais, c'est très important. Un village sans griot, il n'est pas un village. Il n'est pas complet. Ouais, il manque des choses. Il manque des choses. Ouais, parce que le mémoire n'est pas là. Non. Et donc c'est pour cela qu'un village doit avoir même un griot, ne serait-ce. Parce qu'ils sont les gars, normalement ils doivent la tradition. Ce sera le mémoire. Dunia, dunia pa dunia lo mandi ala tala manku kilinda mumeke. Abarika ala baro jonto baila dado ala le fe dado. Abarika alabaro joto baila. Abarika alabaro joto baila. Abarika alabaro joto baila. Karabaile alabaro jonto baila.
dafa mel ni. Il était extraordinaire à l'époque. Il était unique dans son genre. À l'époque, il était unique dans son genre. Il a une ouverture d'esprit extraordinaire. C'était un homme multidimensionnel. Je dis c'est le premier griot en Afrique que moi j'ai vu jouer avec la kora dans un orchestre. Moi je dirais que c'est quelqu'un qu'on a mis dans les tiroirs, qu'on a mis dans les oubliettes. On l'a oublié. C'est catastrophique. Au nom de la trempe de Babou Diébaté, on ne peut pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier. Le Sénégal ne doit pas l'oublier. Il y a le vieux Babou Diébaté, là où nous sommes actuellement dans sa maison, qui fut le premier à introduire la kora dans la musique moderne, c'est-à-dire le world music. Le premier à introduire la kora dans le world music, qui s'appelle Babou Diébaté. Alors, lui, son papa, je le connaissais bien. C'était un griot traditionnel qui était connu dans cette ville et en dehors de cette ville. Il a raconté beaucoup d'histoires avec sa kora, en chantant, en faisant des récitations, tout ça. Alors, ça nous éduque. Un griot traditionnel ancré dans les traditions, dans les profondeurs des traditions africaines. Et qui a su jouer avec les guitares. Ça veut dire que cet homme-là, et ça date de quand? Ça veut dire que cet homme-là a une ouverture d'esprit extraordinaire que personne d'autre ne pouvait avoir à cette période-là. À cette période. Et il parle aussi en français, mais son français n'est pas... Il ne parle pas le pur français. Ouais. Il ne parle pas le bon français. Il fait un langage de français pour que les gens puissent rire. Quand il parle en mandingue, c'est-à-dire la langue qu'on parle ici, il le met aussi en français pour faire rire les gens, pour que les gens puissent abaisser la fièvre, la colère et tout. Je le connais parfaitement bien. Si aujourd'hui les orchestres sénégalais, les chanteurs sénégalais chantent dans leur langue, c'est grâce à Babou Diébaté. Il était très intelligent. Je vous dis qu'il était entre le moderne et le traditionnel. Son père, il avait composé pour moi un petit morceau. Et moi, toutes les pièces que j'avais là, je lui donnais tout le temps. Chaque fois que j'étais flatté, je lui donnais mes pièces. Petit, j'ai grandi avec. Tu lui donnais des pièces, allez. Des pièces parce que j'étais content qu'il... Attends, je suis le seul à avoir ce privilège dans la famille. N'importe qui
Moi, je suis allé avec lui en France. D'abord, on est allé représenter le Sénégal au premier festival panafricain de la jeunesse à Tunis. De Tunis, on est allé à Saint-Maur-des-Fossés en France. Mais Babou a été joué même pour les Français. Malheureusement, nous n'avons pas un de ces enregistrements. Vous l'aurez écouté, vous allez beaucoup rigoler. Parce qu'il chante mandingue, il met du français là-dedans. Alors qu'il ne comprend pas bien français. Mais il met du français là-dedans. C'est rigolo, mais le contenu est très fort. De Saint-Maur-des-Fossés, on est allé à Aka en Espagne. Il a joué là-bas pour les Espagnols. Il trouve un monde là, il n'y a que des blancs. Il va là-bas, il joue. Les gens, ils aiment ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui ne se recroqueve pas sur lui-même. C'est-à-dire qui est prêt à aller vers n'importe qui. Il ne voit pas la différence de couleur. C'est pas ça son problème. C'était pas ça son problème. Son problème, on est homme, on est être humain, on est être humain. Flolutima, Badima Flolutima, Jamalutima, Badima Flolutima, aïe, Il chante et longe de mon père. C'est ça le but. Le rôle du jeu de griot, c'est de... Parce que le manding, c'est la Guinée-Conakry, c'est le Burkina Faso, c'est la Sierra Leone, c'est la Gambie, c'est le Sénégal, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Guinée-Conakry, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça le manding. Et si on parle de l'époque du manding, on ne peut pas parler de l'époque du manding sans parler de Soundiata Keita. Soundiata Keita étant le roi du mandé. Ce qui veut dire que les Keita sont les rois du mandé. Également, les Diébaté sont les gardiens de la bibliothèque du mandé. Le morceau parce que le morceau en fait, ça a une histoire. Hein. Le morceau, ça remonte à, je crois qu'il y avait un prince ou un vaillant guerrier du Cabou à qui on l'avait créé, que les griots ont créé. Siri Koudouyo a repris encore ce morceau-là pour mon père, parce que mon père a refait certains actes de bravoure qui étaient méritoires. Donc ils l'ont réactualisé encore. Ce qui veut dire les Keita et les Konaté, c'est des Mansarins, c'est des rois du Mandé. On les appelle les Mansarins. Le Mansarin, quand tu l'entends en Mandé, c'est le roi. C'est le roi dans le Mandé. Et dans ça, les Konaté, eux aussi, ils ont leur griot. Le griot des Konaté, c'est des Diébaté. Les griots des Konaté et des Keita, c'est des Diébaté. Tu entends chaque fête, par exemple, je donne référence là où la maison dont on dessus Babou Diébaté, qui est virtuose de la Kora. Lui, il allait voir chaque fête de Tabaski. Moi, mon père, il allait le voir à la maison. Il lui parlait ses histoires, il lui faisait des louanges. Et mon père sortait souvent de l'argent et lui donnait chaque fête. Il amenait même souvent ses djundjung chaque matin. Il allait voir mon père, lui donner l'histoire des Konaté. Et en fonction de ça, mon père sort de l'argent, il donne à Babou Diébaté parce que Babou Diébaté est son griot. Et moi, mon ami, par exemple, Djali Diébaté, c'est le fils à Babou Diébaté aussi. Et lui aussi, moi, je suis Konaté. Le papa de Djali, Babou Diébaté, est décédé. Moi aussi, mon papa est décédé. Et moi et Djali Diébaté, on tient les mêmes relations. On est devenus presque des frères. Parce que lui, son papa était le griot de mon père. Et tous ces vieux décédés, et moi je maintiens cette relation-là entre moi et Djali Babou Diébaté. Ce qui continue toujours. Mais entre les Diébaté et les Konaté, ton griot peut venir chez toi, il ouvre ton armoire, il prend tout ce qu'il veut comme habit. Parce que vous avez ces relations-là. Et ces relations-là, ça a remonté depuis notre arrière-grand-père. Et nous, on le maintient toujours.
Babou, au plan éducationnel également, il a réussi à travailler pour façonner les hommes. Pour faire des hommes africains, des hommes capables, des hommes dont l'esprit d'ouverture est exceptionnel. Faire en sorte que les hommes-là soient des hommes multidimensionnels, des hommes ouverts, enracinés dans leur valeur de civilisation morale, mais acceptent les apports des autres cultures. Babou a travaillé dans ce sens-là. C'est un grand homme. Pour résumer, Babou Diébaté était un grand homme. Il a beaucoup travaillé pour la revalorisation du patrimoine culturel sénégalais. En particulier pour la revalorisation du patrimoine culturel africain. Il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Pourquoi? Pourquoi on ne parle plus de lui? Pourquoi? Alors qu'il a été le miroir. Il a été une référence. Tout est parti de cet homme-là. Pourquoi? Pourquoi on le met dans le tiroir, on l'oublie? Pourquoi? Et voilà quoi. Et moi, je suis aussi le premier aussi à encore comment dirais-je, à encore activer le chemin de mon père. J'ai technologisé, j'ai mis la technologie, j'ai fait une musique. J'ai fait une musique où la guitare peut accompagner, parce que j'ai fait sur les accords. Voilà. C'est pas brut, c'est pas traditionnel. Tu vois, j'ai fait le premier. Donc c'est le travail de mon père qu'il a commencé. Parce que c'est lui qui a commencé à mélanger kora, guitare et autres instruments. Voilà. Et moi je suis venu maintenant, j'ai fait une musique même moderne, sur les do, sol, fa, do, ou la, ré, mi, sol. J'ai fait et j'ai dit guitare c'est là et ré et tu fais ça et ça fait un bon dialogue, donc je fais partie des premiers. Voilà. Je les conseils culturels, ils m'ont dit tu es le premier à faire ce genre de musique. C'est bien, on t'encourage, félicitations. Voilà. Je dis moi je sais, aujourd'hui le monde il est moderne, aujourd'hui c'est la nouvelle, c'est la technologie. Donc je participe avec ma chorale de cette technologie-là. Voilà. Mon père a commencé et moi je vais terminer l'émission. Ikubali kenye karafu bidunia. Il y a la percu. On ne parle pas la même langue. Vous venez, vous prenez votre instrument. Lui, il vient, il prend sa kora. Dès que quelqu'un commence à jouer, tout ce petit monde-là va jouer ensemble, ils vont communiquer. Parce que la musique, c'est de la communication d'abord. La musique, c'est de la communication. Je communique avec mon instrument. Vous communiquez avec votre instrument.
Les instruments ensemble vont communiquer. Ça, c'est le niveau de communication. C'est un deuxième niveau de communication. Le premier niveau de communication, c'est l'instrument et moi. Ça, c'est le premier niveau de communication. Le deuxième niveau de communication, c'est nous qui jouons, on va communiquer. Alors qu'on ne parle pas la même langue. Nous allons jouer devant des gens qui ne parlent pas nos langues, nous qui sommes là. Les gens là vont commencer à bouger, vont commencer à danser. Mais on est en train de communiquer avec un public qui ne parle pas notre langue. Parce que justement, c'est la force de la musique. Vous savez, la musique a une force d'attraction extraordinaire. Les gens peuvent ne pas parler la même langue, mais ils vont jouer la même musique. On peut ne pas parler la même langue. La musique, elle est universelle. La langue n'est pas universelle. C'est pour vous dire combien de fois la musique est attractionnelle. C'est l'attraction. La musique a une force d'attraction extraordinaire. Donc, en matière de communication, il n'y a pas plus efficace que la musique. Je ne vois pas, moi, je ne vois pas. Pas plus efficace que la musique, je ne vois pas. Plus efficace que la musique, moi je n'en vois pas. Le griot et les esprits, c'est comme 6 et 9. Ils s'accompagnent, ils sont tout le temps ensemble. Voilà. C'est les deux grandes arbres ici, c'est le baobab et le formager où habitent les invisibles. Voilà. Il y a les formagers aussi, tu ne connais pas, et c'est un grand arbre aussi. Et c'est très sacré. Par ailleurs, il y a d'autres baobabs. Il y a des choses très mystiques qui se passent. Et tu trouves les squelettes, les têtes des gens. Et il y a les bons, comme il y a les mauvais. Il ne faut pas savoir parce que nous, on ne voit pas les invisibles. Ça, c'est les ancêtres ou les grands-pères qui ont la tête, qui ont de commandes spirituelles et qui nous dit faut cette baobab est bon, il y a un bon invisible qui habite là-bas. Ou il te dit cette baobab n'est pas bon parce qu'il y a un mauvais invisible qui habite là-bas. On l'apprécie parce qu'en général beaucoup a de esprits. Vie là, c'est les esprits qui sont bien. Voilà. Qui sont bien, qui peuvent aider la personne. De la connaissance, d'augmenter sa connaissance de la vie. Les esprits viennent facilement au griot. Parce que lui, le griot, c'est quelque chose de sang. Depuis tes ancêtres. Voilà. Tes ancêtres, le pouvoir qu'ils ont. Et toi, tu es né et tu as pratiqué le même chemin que tes ancêtres. Et donc forcément, les esprits seront avec toi. Ils ont accompagné tes ancêtres, tes grands-pères, ton papa, ils vont t'accompagner toi aussi. Et quand l'esprit rentre en toi, tu n'es plus toi, tu es un demi de toi. C'est les esprits qui te guident, qui te donnent toutes les notes, qui te donnent tout. Et toi, tu fais ce qu'ils te disent. Voilà, les gens, eux, ils regardent et ils savent que
Tu es accompagné par les esprits. Parce que quand tu joues, tu es dans ton palais, le royaume. Et même les paroles, ils te donnent les paroles, ce que tu dois dire. Parce que la parole est très sensible. C'est très sensible. La parole, il faut gâter, il faut réparer. Donc il faut savoir de quoi tu vas chanter. Voilà. J'aime beaucoup l'instrument. Parce que tout ce qui a composé l'instrument, c'est les choses qui sont mortes. La peau, il est mort. Le calebasse, il est mort parce qu'il est sèche. Le bâton, il est mort parce qu'il est sèche. Il faut respecter le chemin des griots. Il faut respecter toutes les conditions du griot pour opter les esprits en toi. Ça veut dire le griot et un sauvegardeur de paix. Son rôle, c'est sauvegarder la paix entre les humains. Il faut faire beaucoup d'attention pour savoir. Il faut faire beaucoup de constats. Il faut faire beaucoup de remarques pour savoir si l'esprit est en toi. Tu dois le savoir dans les langues. Beaucoup, ils font la musique et ils ne sont pas griots. Il y a d'autres qui suivent les vraies traces du griot pour avoir ce pouvoir. Mais ceux qui apprennent pour avoir les esprits des griots, ces gens-là, ils vont aller chez les griots pour apprendre. Et pour avoir les esprits en toi, c'est vrai, il ne faut pas oublier, il faut tout garder en toi. Le griot, c'est un sociologue. Même il te regarde, il sait si tu es un bon ou un faux. Mais il ne dit pas, il garde toujours. C'est quelqu'un qui garde des secrets. Des rois ou des grandes personnes. Voilà, du village. Il faut que tu respectes les conventions, les règlements intérieurs des griots. Il faut garder les secrets des gens. Il ne faut pas parler n'importe quoi. Tu n'as pas le droit à faire une erreur. Tu n'as pas le droit. Il faut réfléchir avant que tu fasses quelque chose. Il faut penser et réfléchir et réfléchir. Voilà. Donc le griot est un petit sage au milieu de la population. Il est un guide spirituel. C'est le complément du griot. Dunta futa nin kabu tema del ko layla ko model ko kisoni munko kabu nyancholule kelmandi bare balia kelmandi non commence ya kelmandi fere fureje hani kelman nantel belun kilen tomona kabu nyancholu mama janke wale. Le kabou, cette histoire de cette musique, c'est l'histoire, dernière histoire de l'Afrique de l'Ouest, après l'empire du Mandé avec Sundiata Keita. C'est le Gabou qui est le dernier
histoire Mandé. Bon, les colons, quand ils sont arrivés, ils ont partagé, ils ont divisé, comme dit Chicken Jaffa Koli, ils ont divisé l'Afrique. L'autre prend ce côté, l'autre prend l'autre côté, l'autre prend l'autre côté, l'autre côté. La balkanisation de l'Afrique. Oui, maintenant c'est les présidents, il n'y a plus de roi, c'est les présidents, voilà. Et c'est ce morceau qui joue. Traditionnel? Oui, traditionnel. Merci beaucoup. C'est d'autres réalités maintenant. Bon, évidemment, on est arrivé à la mondialisation. Ouais. Tout le monde sait, on est arrivé à la mondialisation. La planète terrestre est devenue un village. Qui est le griot qui travaille ici? Ici, mais ici, moi je vis en France. Ah, tu vois. Je vis en France, je suis venu voir ma mère. Pour passer les fêtes avec ma mère. Donc tu ne connais pas. Oui, voilà, non, je suis parti. La kora, les sonorités sont mandingues et la kora également, elle est mandingue. On parle également du balafon. Le balafon est mandingue et les sonorités du balafon sont également mandingues. Et vous avez avec l'invasion des trucs techniques, par exemple l'invasion technique de la télé, des vidéos, de l'internet, les jeunes ont tendance à oublier leur culture, leur histoire. Et là, ça devient dangereux. Et moi, je crois que j'ai compris, ça doit être la préoccupation de ceux qui gouvernent l'Afrique. On parle de modernisation. Mais il y a d'autres qui ont modernisé. Mais même si c'est modernisé, ce n'est pas trop au top. Maintenant, pour voir les griots authentiques, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Diali, lui, il est fils d'un griot. Oui. Mais lui qui est plutôt à la modernité. Et c'est que la modernité commence à tuer nos traditions. Et c'est pas bien. Tu peux adapter la tradition, mais n'oublie pas que tu as une source. Tu peux marier la musique moderne, la musique occidentale, mais n'oublie pas que tu es le fils de Babou Diébaté. N'oublie pas. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Maintenant, l'Europe nous a envahis, nous a donné un autre mode de fonctionnement, nous a inculqué une autre civilisation qui n'est pas la nôtre, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous, on n'a pas connu ça à l'époque. Et maintenant, les griots, c'est le côté commercial qui les intéresse. Ils veulent que chaque fois, quand tu les chantes, que tu leur donnes de l'argent. Il y a ce changement-là, parce que le monde a changé aussi. Il y a l'évolution, la vie est chère, ainsi de suite. Et avant, les parents ne savaient pas ça. Ils peuvent venir te voir, parler de tes grands-parents sans que tu lui donnes l'argent. Mais actuellement, Babou ne va pas crier sur toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, sans lui donner de l'argent. Parce que c'est typiquement commercial. Quoi. Bien sûr, justement, aujourd'hui, parce qu'à l'époque, moi j'étais tout jeune, les griots de nos villages, à la récolte, quand on récolte le riz, le maïs, le mil, etc., les familles donnaient leur part. Chaque famille réservait une part pour le griot du village. Et la tradition est en voie de disparaître, tu as vu. Et donc là, les griots ils sont obligés, tu as vu comme moi, je suis obligé de quitter ici pour aller ailleurs. Et ça, je dirais, avec beaucoup de regrets, que l'Afrique a perdu quelque chose d'essentiel, la sève qui doit nourrir son corps, la sève. Il l'a perdu et ce serait vraiment dommage. Sinon, on n'allait pas voir aujourd'hui le petit Babouda, Babounou, aujourd'hui en train de faire ces démarches-là en direction de l'Europe, en direction de Dakar, un peu partout là. Il n'aurait pas fait ça. Babounou serait resté à Sédhiou et très heureux. Tu vois, j'ai fait de musique reggae avec la Kora. Le Kora ne connaissait pas le reggae à l'époque. C'est une très bonne chose. Il suffit de maintenir les tempos, ne pas sortir dans les gammes. Diali, lui, peut jouer la Kora et toi, tu joues la guitare. Tu le suis, il te suit, vous allez faire une très bonne symbiose. Et ça va donner une bonne musique tradie moderne.
Il s'agit justement, entre les peuples, l'Occident et l'Afrique, que des gens se donnent la main dans la main, et travaillent. Moi, en tant que traditionnel, africain traditionnel, vous, en tant que moderne, on se rassemble. Ce qu'on est en train de faire là, on élabore quelque chose et ça va faire quelque chose qui va appartenir au village terrestre. Même si tu veux jouer la musique moderne, c'est très important chaque fois de penser derrière. Et moi, c'est ça mon combat. Et que les enfants ne puissent pas oublier des Lalo Keba Dramé, des Ablaye Sousso Bonna, des Babou Diébate, des Soumboulou Sissoko. C'est que même si tu vis à Paris ou bien à Londres, ou bien un peu partout dans le monde entier, n'oublie pas que tu appartiens à une famille griotte. C'est très important. Sinon, tu seras une personne hybride. Une personne qui sera à cheval. Il ne maîtrise pas sa culture, il ne maîtrise pas la culture moderne. Et là, c'est ce qui est dangereux. C'est la contradiction qui nourrit. C'est la contradiction. Quand il n'y a pas de contradiction, on ne peut pas nourrir une étude. C'est la contradiction qui permet de nourrir l'étude. Ninamira kununa jamani tambita adiyadiyata ninamira kununa jamani tambita adiyadiyata jato yekubali ganyena kanafubidu Zubilakira Bijamano manyi Inyatili la hajola Samatani misala Bijamano manyi Inyatili la hajola Samatani misala Jato Yekubali kenye Kanafobe dunia Zubilakira Jato Yekubali kenye Kanafobe dunia Zubilakira Mundi jibo bikasabi Umandu bibi karabaju Uduwagen katamiki fala La société africaine traditionnelle s'est éclatée. Maintenant, c'est chacun pour soi, sinon on meurt. Le gris va mourir.